Gloire au Seigneur, je vous dis bonjour à tous dans le beau nom du Seigneur Jésus. Vous savez, pour moi, c'est une joie et c'est un privilège de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu. Vous savez, mon désir aujourd'hui plus que jamais, c'est de vous dire que Jésus-Christ est vivant et qu'aujourd'hui, il nous a préparé une place. La parole de Dieu nous dit ainsi que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et aujourd'hui, nous réalisons que les temps que nous vivons sont des temps troublés, mes frères et sœurs. Il est vrai que plusieurs d'entre nous, et moi-même de toute manière, nous sommes attristés parce que nos églises ont fermé. Nous sommes attristés de notre vie, peut-être qu'on avait auparavant, de nos habitudes. Mais je voudrais vous dire que des fois, dans nos habitudes, nous avons des fois peut-être pris de mauvaises habitudes aussi. Et je pense que ce confinement, ce temps mis à l'écart, est réellement un examen pour chacun d'entre nous. Je pense qu'à travers ce temps qui nous est donné, nous pouvons nous placer devant Dieu et examiner pour chacun notre vie. Comment sommes-nous devant Dieu? Comment est-ce que notre foi est réellement devant lui? Vous savez, Dieu, il ne veut pas des religieux. Ce ne sont pas des religieux qui vont aller dans le ciel. Ce sont des chrétiens, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des personnes qui auraient été renouvelées par la parole de Dieu, des personnes nées de nouveau. Et je voudrais vous parler d'un sujet très important. Avec quelques mots, comprenez bien, il y aurait tellement à dire sur ce sujet. Je voudrais vous parler de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Vous savez, ce livre que je tiens dans mes mains, qui est la parole de Dieu, ce qui rend vivant ce livre, c'est le Saint-Esprit. Un jour, comme nous avons lu les Saintes Écritures, elles ont bouleversé nos cœurs et nos vies, parce qu'elles ont parlé personnellement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui réellement qui convainc de justice, de péché, de jugement. Et à travers ces Saintes Écritures, nous avons compris que notre vie était désagréable à Dieu. Donc nous avons demandé pardon à Dieu, nous sommes repentis et nous avons accompli ce que la parole de Dieu déclare. Ensuite, il y a eu, après la repentance, nous avons demandé pardon, c'est vrai. Ensuite, nous avons avancé. Il y a eu la conversion, la nouvelle naissance. Il y a eu le baptême qui a été des phases qui ont passé dans nos vies et la sanctification. Mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, à travers ce moment que nous passons, je voudrais vous dire que Christ n'est pas lointain et inaccessible. Il est accessible dans nos cœurs, dans nos vies. Peu importe si les murs sont fermés, vous êtes l'Église de Dieu. Et ce que je voudrais vous dire, écoutez, le Saint-Esprit qui rend vivante la parole, il agit encore. Et il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Je voudrais prendre un verset d'introduction. On va prendre le verset, ça se trouve dans Jean 16 et verset 7. Christ a pu dire ces paroles. Cependant, je vous le dis, en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera, les choses à venir. Dans la parole de Dieu, nous retrouvons toutes les choses qui sont à venir. Nous retrouvons les choses qui doivent arriver. La Bible déclare que dans les derniers temps, il y aura des bruits de guerre, il y aura des pestes, il y aura des famines. Comprenez bien qu'aujourd'hui, je ne veux pas vous dire qu'on passe par la grande tribulation, comprenez bien ce que je veux vous dire. Mais la Bible nous déclare que dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles. À travers ce que je veux vous dire, je ne veux pas vous dire non plus que c'est Dieu qui a envoyé ce fléau. Pas du tout. Mais Dieu se servira de ce fléau pour affermir son Église. Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, l'Église n'a jamais été autant à genoux pour pouvoir le prier. Mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de nous placer devant lui. Je voudrais vous dire que l'indispensable dans cette journée, ce qu'on a besoin, Seigneur, c'est l'Esprit de vérité. On a besoin du Saint-Esprit. Beaucoup pourraient dire, nous sommes chez nous, et on ne fait rien de particulier, c'est vrai. Mais il y a les pensées qui sont là, mes frères et sœurs. On peut se détourner du chemin de la vérité. L'ennemi est là, et des fois il lit des paroles. Il essaye de nous détourner du chemin du Seigneur.
Il essaye de nous éloigner de nos frères et sœurs. Écoutez-le pas, mes frères et sœurs, c'est un menteur. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il est actif. Et puis, il peut bénir vos cœurs. Ne faisons pas attention à ce qui est aujourd'hui, mais faisons plutôt attention à la parole de Dieu. Notre espérance n'est pas sur cette terre, mais elle est au ciel, mes frères et sœurs. Vous savez, le Saint-Esprit, comme il saisit un homme, des choses extraordinaires peuvent se passer. Il y aurait tellement d'hommes qu'on pourrait passer et parler, qu'ils ont été saisis par l'Esprit Saint. Et des choses extraordinaires ont été entreprises par eux. Vous savez, un homme que j'aime particulièrement, c'est Ézéchias. C'est un homme que la Bible déclare qu'un roi comme lui, il n'en eut point avant lui ni après lui. Il fit entièrement ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'était un homme de Dieu, mes frères et sœurs. Mais il y a encore eu d'autres rois. Mais la question que je me suis posée, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël a eu donc des rois? Vous savez qu'au début, il n'y avait pas de roi dans le peuple d'Israël. La Bible déclare qu'à un moment donné, le peuple s'est adressé à Dieu. Et puis il a demandé une chose. Il dit, Dieu, Éternel, donne-nous un roi pour que nous soyons comme les autres nations, que nous ayons un roi pour gouverner. Comprenez bien que le Seigneur qu'on sert n'est pas insensible à nos demandes. Et Dieu a choisi un homme. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Puis la chose qui s'est faite donc avec cet homme de Dieu, au début, comprenez bien que le roi Saül, on a beaucoup une mauvaise opinion de lui aujourd'hui. On regarde beaucoup ce qui était négatif. Mais le roi Saül n'a pas fait que des choses négatives. Il a fait de très bonnes choses. Mais voilà une chose qui s'est passée. Quand l'Esprit de Dieu venait sur Saül, il était capable de faire des choses extraordinaires. Mais à un moment donné, l'Esprit de Dieu se retire de Saül. Et puis là, comprenez bien que le choix de Dieu ne peut se porter sur une personne qui est remplie de l'Esprit Saint. Si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit Saint, nous sommes des réceptacles, on va dire vides, mes frères et sœurs. On a besoin de l'Esprit Saint. Et puis, la chose qui s'est produite, Dieu a choisi un autre homme, le jeune David, vous le connaissez. Puis David a terrassé le géant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint, il était saisi par l'Esprit. Et puis, la Bible déclare que plus tard, par contre, David faisait ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il désobéit à Dieu avec cette femme. Mais à un moment donné, David va s'adresser à Dieu dans ses prières, parce que comprenez bien dans ce que c'est qu'il avait fait. Il avait des remords intenses qui étaient là. Et puis il réalisait que ce qui comptait, c'était pas juste d'avoir un statut devant le peuple, parce que comprenez bien que le roi Saül, au début, comme l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui, Dieu ne l'a pas retiré instantanément de son statut de roi. Mais je pense que David avait réellement cette préoccupation de pouvoir être ce roi rempli de l'Esprit Saint pour le peuple. Puis là, il va adresser cette prière. Il va dire, ô Dieu, ne m'enlève pas ton esprit. Ne me retire pas ton esprit. Pourquoi? Parce que David avait compris une chose. C'est qu'un homme, comme il était saisi par Dieu, qu'il était rempli de l'esprit, était un autre homme. Et comme l'Esprit de Dieu s'en allait de lui, il n'était qu'un vase vide. Donc je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous avons besoin que l'Esprit Saint demeure dans nos vies. Vous savez, la Bible déclare, n'attristez pas le Saint-Esprit. Comment attrister le Saint-Esprit? Je pense qu'à travers les temps qu'ils ont passés avant ce confinement, sans s'en rendre compte, inintentionnellement, des fois on a pu l'attrister, l'Esprit Saint. Je vais vous dire de quelle manière. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est très important, mes frères et sœurs. Se conformer au siècle présent, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, parmi nous, il y avait certaines libertés des fois qui étaient prises. Des réunions étaient faites, merci Seigneur, et gloire à Dieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre. Mais soyons francs entre nous. Beaucoup de personnes qui venaient religieusement venaient occuper une chaise. Ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs, ce n'est pas de venir d'une manière religieuse. Ce qu'on a besoin, c'est de venir adorer en esprit, en vérité. Et ce qui se passait ces derniers temps, les préoccupations de la vie, l'appât du gain, faut dire la vérité où c'est calé, le désir de pouvoir réussir des fois, nous éloigner du chemin que Dieu avait tracé pour nous. Ne nous conformons pas au siècle présent, à travers ce moment que nous sommes chez nous, que nous sommes chacun à l'écart, c'est vrai, confinés. Je pense que de bonnes résolutions peuvent se prendre. Aujourd'hui, je voudrais vous dire
voulez-vous que le feu de l'Esprit puisse agir dans vos vies. Ne faisons pas comme ce verset de la parole de Dieu qui disait ainsi. Dans Apocalypse 3, verset 20, on prend souvent ce verset pour l'évangélisation, mais quand on prend son contexte biblique dans la manière qu'il était donné, il n'était pas donné à un inconverti, mais il était donné à une église. Le verset dit « Je suis à la porte et je frappe ». C'est-à-dire qu'une église était ouverte, des chants étaient faits, des mots étaient apportés, mais voilà, Jésus était à l'extérieur. Ce que je voudrais vous dire, écoutez, nous avons besoin de dire « Seigneur, viens, rentre, prends tout, Seigneur Jésus-Christ. Prends tout en main, mon Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu puisses diriger mes pas, mes pensées, mes choix, mes décisions, Seigneur Jésus. Vous savez, comme on prend une décision, il est important de pouvoir se placer devant Dieu, de pouvoir demander à Dieu si cette décision vient réellement de lui. Des choix, des fois, que nous prenons, des fois, un petit peu rapidement, ces choses, des fois, n'étaient pas forcément les meilleurs choix. Vous savez, il est bon de pouvoir remettre toute sa vie dans les mains de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, ce qu'on a besoin, c'est que le Saint-Esprit soit à la première place. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je voudrais te parler avec mon cœur. Je ne connais pas ta vie. Je pourrais détailler les attributs de l'Esprit, et je les ai écrits ici. Mais je pense que elles ne sont pas toutes nécessaires de pouvoir les mentionner maintenant. Vous savez, la Bible nous dit juste une chose, c'est que le Saint-Esprit nous rappelle, dans Jean 14, verset 26, il rappelle à notre esprit les vérités de Dieu. Il intercède pour nous auprès de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 et verset 11, il nous les distribue, les dons de Dieu. Il sonde et il nous conduit dans la vérité de Dieu. Alors je voudrais vous demander, mes frères et sœurs, voudriez-vous voir la gloire de Dieu dans vos vies? Voudriez-vous vous sentir épanoui en Dieu? Voudriez-vous voir aujourd'hui ces pensées, peut-être ces angoisses profondes qui sont dans vos vies disparaître? Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit à la première place. Alors je voudrais vous le demander au nom de Jésus. Est-ce que vous voudriez fermer vos yeux et demander à Dieu maintenant son onction? Vous savez, la repentance, de pouvoir demander pardon à Dieu, quand nous avons accepté le Seigneur, que nous sommes passés par les eaux du baptême. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. La sanctification, c'est quoi? C'est chaque jour de pouvoir se placer devant Dieu, pouvoir réaliser notre vie si elle est conforme à la parole de Dieu, et pouvoir se rectifier. La sanctification, c'est ça. Et vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne parle pas forcément dans les églises. On n'explique pas tous les détails par rapport à la sanctification. Et pourtant, Seigneur, c'est si grand. Dans notre caractère, nous avons besoin de nous sanctifier, mes frères et sœurs. Nous avons besoin de demander de la patience à Dieu. Nous avons besoin de pouvoir nous maîtriser dans notre langage, dans notre vocabulaire, dans toutes ces choses que nous entreprenons. Laissons l'Esprit Saint agir, et vous verrez de grandes choses. Demandons, comme dans ce verset qui est dit dans Galates 5, verset 22, ce fruit merveilleux de l'Esprit. Nous avons besoin de pouvoir manifester ces dons. Nous avons besoin de pouvoir, Seigneur Dieu, exprimer ce que Dieu veut pour nous. Nous avons besoin de ces choses. Alors aujourd'hui, je voudrais te demander, mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui c'est dur pour toi, c'est vrai. Laisse l'Esprit Saint agir. Laisse-le te bénir et tu verras la gloire de Dieu. Laisse le Saint-Esprit agir. Peut-être que tu l'as attristé dans le passé, tu as du mal à ressentir sa présence. Demande pardon à Dieu. Sans la repentance, comprenez bien, il est compliqué de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous nous séduisons nous-mêmes et nous faisons Dieu menteur. Donc comprenez bien que chacun d'entre nous, de toutes les manières possibles, nous avons tous des défauts. Nous avons tous des manquements. Mais le principal, c'est de s'appuyer sur lui et de lui faire confiance. C'est de pouvoir se remettre en question chaque jour. Et vous verrez la gloire du Seigneur dans vos vies. N'oubliez pas ce mot. Le Saint-Esprit n'est pas une option dans la vie chrétienne, mais il est une obligation. Tu veux avoir une vie chrétienne accomplie, épanouie? Laisse l'Esprit de Dieu prendre toute la place. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Je voudrais prier pour vous avant de finir cette caméra. Seigneur Dieu de la vie, toi qui connais tout, Seigneur Dieu,
Tu connais les gens, Seigneur Dieu, qui vont écouter cette caméra. Tu connais, Seigneur Dieu, ceux qui vont l'écouter et leurs besoins. Seigneur, je te demande, mon Dieu, par ton Esprit Saint, de pouvoir les bénir. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent, mais nous voulons, Seigneur Dieu, comme ta parole nous le dit, nous voulons être fondés en toi. Nous voulons que l'Esprit, Seigneur Dieu, soit à la première place. Qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus. Bénis le faible, bénis le fort, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.